Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Leica français, ou plus exactement du Foca. Salut à tous, je suis Mikoulou de Photantique, passionné de matériel technologique, antique et atypique. Et pour aujourd'hui, on parlera matériel photographique antique, puisqu'il s'agit du Foca Sport. Voilà, j'ai pu tester pendant une petite semaine ce petit appareil photo qu'on m'a prêté. Merci Marc. Appareil photo, l'utilisation bien sympa, assez originale. En faisant quelques recherches, j'ai vu qu'il était connu comme le Leica français. Donc on va voir ici déjà avoir quelques informations sur son histoire, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce que j'ai pu faire avec plus exactement. Et donc on va tout de suite commencer par son histoire. Alors qu'en 1938 les importations des appareils photo allemands étaient limitées, les industriels français et notamment la société optique et précision de Levallois a l'idée de fabriquer des appareils français utilisant de la pellicule 135, donc de la pellicule cinéma, donc comme Leica. La guerre arrivant, ce projet est mis en pause. Des personnes travaillent toujours sur ce projet. Dès 1945, le premier Foca est présenté. La fabrication est lancée à l'usine de Châteaudun en 1947. Alors je suis déjà passé à Châteaudun, l'usine n'existe plus du tout. Et les Foca sont très rapidement un succès, malgré un prix qui est quand même pas négligeable pour l'époque, qui représente à peu près 2 SMIC, donc des petits appareils photo télémétriques à la Leica. Et en 1955 est annoncé un modèle sport, donc plus accessible, un objectif fixe et un obturateur fixe. Il y a eu donc des versions avec cellules et des télémètres et avec divers objectifs. Celui que je vous présente aujourd'hui est un Foca Sport 2 avec objectif 45 mm f2.8 pour pellicule couleur, sans cellule mais avec télémètre. Pour charger cet appareil photo là, il suffit d'ouvrir par l'arrière. Donc on a ouvert et fermé, de passer la pellicule ici. Et ensuite, le remettre sur fermé pour éviter qu'il s'ouvre au milieu. Au niveau du fonctionnement, comme on peut voir ici, on a donc 3 molettes. La molette qui permet de régler la vitesse en premier, le plus vers l'avant. Donc ça va d'une pause B, ensuite on a une seconde, une demi-seconde, un cinquième, un dixième, un 25e, un 50e, un centième et un 300e. C'est déjà pas mal pour l'époque, il y a pas mal de choix. Ouverture qui va de f16 à f2.8 pour le plus ouvert. C'est pareil, c'est assez correct pour l'époque, surtout pour un appareil photo accessible. La mise au point ici, on va d'un mètre à l'infini avec l'affichage des différentes hyperfocales. Sur cet appareil photo, on a un télémètre, ça veut dire qu'on va avoir un deuxième viseur ici, et il s'agit d'avoir les deux images l'une sur l'autre dans le viseur. On va armer la pellicule ici et donc prendre la photo ici. Vu le bruit, j'étais à 1 seconde. Donc pas de retardateur, une petite prise pour le flash quand même et un support accessoire. Et pour rembobiner, on a le petit bouton en dessous qui nous permet donc ensuite de tourner ici. Donc sur cette version là, pas de cellule, vous devez utiliser votre cellule à main si vous en avez une. Si vous en avez pas, il faut faire avec la règle des F16. Ici je reconnais que j'ai utilisé en partie la règle des F16 et en partie mon iPhone. Je l'ai utilisé lors de diverses balades à Belin-Bélier.
j'ai eu donc pas mal de difficultés à utiliser le télémètre. Il est assez complexe en fait, on voit pas grand chose par rapport à tous les autres appareils photo que j'ai utilisés. Il est peut-être pas bien réglé non plus et c'est vrai qu'il est peu visible. Alors j'ai l'habitude de mes Minolta beaucoup plus récents et mes Minolta, les télémètres, c'est juste le paradis par rapport à ça. Même mon Kiev, et je trouve meilleur que ça. Le peu de fois que j'ai utilisé des Leica, c'était pareil, hein, c'est la télévision panoramique. Comparé à ça, bon, il faut savoir que ça, c'est un appareil photo qui date quand même de 1945. Par contre, pour tout le reste des réglages, à part pour la mise au point, où j'ai même dû assez souvent en fait me fier aux repères de distance plutôt qu'au télémètre, parce que j'ai été souvent incapable de l'utiliser. Et bien le reste de l'utilisation, ça reste un appareil photo standard où on va régler sa vitesse, son ouverture et sa mise au point. Donc en fait au final c'est un appareil photo assez agréable à utiliser et je reconnais qu'au final je pense que je me serais moins pris la tête s'il y avait tout simplement pas de télémètre, parce que j'ai essayé de l'utiliser souvent et je me suis énervé parce que j'y voyais rien du tout. J'ai développé donc la pellicule hier soir, donc c'est tout récent et le résultat était plutôt sympa. J'étais même impressionné quand je l'ai sorti de la cuve, malheureusement je n'ai pas pu filmer, c'est vraiment tout petit chez moi. Donc voilà un peu quelques photos développées dans la douche, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué. J'ai été impressionné donc par la qualité qui est sortie, en sachant que c'est de la HP5 complètement périmée, je ne sais pas depuis quand, qui fait super chaud, donc ça veut dire que l'eau était à largement plus de 20 degrés, que mon Rodinal, le résultat est nickel en stand dev, donc voilà quelques scans qui passent. Donc les conditions de développement étaient pas optimales et pourtant sur un appareil photo que je connais pas, je suis plutôt content des photos. Et donc voilà des photos juste en dessous de là où je filme, dans la librairie, etc. Je vous enverrai un lien. D'ailleurs, je vais sûrement écrire un article sur mon blog en même temps que la publication de cette vidéo. Donc vous êtes les bienvenus pour le lire et voir quelques photos qui ont été faites ici avec cet appareil photo et avec d'autres. Des photos, pareil, à Belin-Bélier, à côté de la rivière et dans la rue de chez moi. Et j'ai même tenté la pause très longue avec le déclencheur souple, donc pause de 5 minutes. Je suis assez impressionné en fait, ça sort quelque chose. Je m'attendais à ce que ça fonctionne pas très bien. En fait, même à F4, on a des trucs sympas. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que si j'ai l'occasion d'avoir un vrai Foca à objectif interchangeable, je vous en ferai la présentation aussi. Si j'ai d'autres versions du Foca Sport, puisqu'on m'en a parlé, il n'est pas impossible que je vous en fasse une suite. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez vu ce qu'on pouvait faire avec ce petit appareil photo ancien, très présent dans les collections, mais qu'au final j'ai vu très peu de personnes l'utiliser. Cet appareil photo là, il faut savoir qu'il est quand même parti en Afrique, notamment en Algérie. C'était au père de l'ami chez qui je suis. C'est un appareil photo qui fonctionne toujours, qui est fiable. Il a été capable de faire des photos très sympas à l'époque et qui est toujours capable de faire des très bonnes photos, à part un petit réglage je pense du télémètre avec les différents déménagements, le chaud et froid, etc. Ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas été utilisé et il est reparti comme une horloge. Donc voilà, je suis plutôt content et j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines si tout va bien. Je donnerai d'ailleurs quelques nouvelles de la chaîne puisque j'ai pas mal d'aventures
à vous raconter et ça risque d'être compliqué pour les prochaines semaines, en tout cas pour moi. Mais je me suis quand même amusé à faire cette vidéo et donc à très bientôt.